Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Marie envoie des hommes ultra puissants vers nous. Oui, voilà que Marie a envoyé des hommes et des femmes super puissants, ultra puissants dans notre société. Oui, bon, j'exagère un petit peu. En réalité, Marie a formé des apôtres. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont devenues des vrais chrétiens, des personnes qui sont avec Marie et quand ils parlent, on a l'impression que c'est Marie qui s'adresse à nous. Ces hommes sont ultra puissants parce qu'ils ont été formés par Marie. Et ils doivent servir d'exemple pour montrer aux autres comment être un vrai chrétien. Alors vous pouvez vous aussi être un homme ou une femme ultra puissant. Pour cela, il suffit de reprendre les messages du 2 de Medjugorje. Vous le savez, Marie apparaît à Medjugorje depuis 1981. Bientôt cela fera 40 ans qu'elle apparaît. Et, à un certain moment, elle a décidé de former des apôtres de l'amour. Alors, ce ne sont pas les mêmes apôtres que Jésus, mais Marie les a appelés apôtres justement pour faire référence à Jésus, pour suivre un petit peu Jésus. Donc, c'est des apôtres de l'amour. Ils ont simplement suivi et appliqué dans leur vie les messages du 2. C'est-à-dire à chaque fois que Marie demandait quelque chose, alors évidemment il a fallu trouver ce que Marie demandait, à chaque fois que Marie demandait quelque chose, ils l'ont appliqué dans leur vie. Et petit à petit, les mois passant, les années passant, ils ont été formés, et quand ils ont été prêts, Marie a dit, je vais arrêter de donner les messages du 2, vous êtes prêts, maintenant il faut patienter. Et évidemment, il faut évangéliser, il faut montrer l'exemple aux autres. Donc Marie a envoyé des hommes et des femmes ultra puissants pour essayer de vous former. Le grand secret, c'est de trouver la prière avec le cœur. Vous savez, la prière avec le cœur, c'est comme si vous parliez à Marie, comme si vous ne l'aviez pas vue depuis 30 ans. Vous lui racontez toute votre vie, toute votre enfance, toute votre jeunesse, toutes vos joies, toutes vos peines, tous vos problèmes, toute votre maladie, vos frères, vos sœurs, vos parents. Vous parlez de tout avec Marie comme si vous ne l'avez pas vue depuis 30 ans. Peut-être que cela va prendre 1 heure, peut-être que cela va prendre 2 heures. Si vous avez une petite joie après, c'est gagné, vous avez prié correctement. Si vous n'avez pas de joie, c'est pas grave, peut-être aussi que vous avez prié correctement, parce que le ciel ne donne pas la joie à chaque fois, mais il la donne de temps en temps pour nous encourager à prier davantage. Alors j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de Rémi. Alors vous le savez, moi c'est Rémi. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup de Rémi, c'était un prénom qui n'était pas très connu. Et actuellement, il y a beaucoup de Rémi. Alors, c'est peut-être un signe. Parce que vous connaissez tous Saint Rémi, c'est lui qui a évangélisé la France. Alors, je pense que s'il y a beaucoup de Rémi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont évangéliser la France et évangéliser le monde. Donc je trouvais ce petit détail très intéressant. Je vous appelle à être un phare pour les âmes qui errent dans les ténèbres. C'est-à-dire vous devez être la lumière qui montre aux autres le chemin, la direction qu'il faut prendre. La direction, évidemment, c'est un comportement d'amour. Vous devez être un exemple pour les autres. Alors, je voulais dire aussi à tous ceux qui s'intéressent encore aux autres apparitions, qui souvent annoncent des catastrophes, ne vous intéressez pas aux autres apparitions. Concentrez-vous sur Medjugorje. Medjugorje est suffisant. Vous devez penser Medjugorje, parler Medjugorje et manger Medjugorje. Medjugorje doit être votre priorité. Medjugorje doit prendre toute la place dans votre vie. Et Medjugorje, ne vous inquiétez pas, ça ne vous conduit pas à Marie qui est un Dieu, mais ça vous conduit à Jésus. Medjugorje est très 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 important. Vous devez écouter et appliquer les messages de Medjugorje dans votre vie. Et alors Medjugorje est très important parce que Medjugorje c'est aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Marie apparaît. Aujourd'hui encore, à 18h40, Marie va apparaître à Medjugorje. C'est aujourd'hui Medjugorje. C'est pour ça que c'est si important. C'est vraiment prier pour aujourd'hui, pour notre temps, pour maintenant. C'est pas une apparition qui a eu lieu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Non, c'est une apparition qui a lieu encore aujourd'hui. Medjugorje, c'est aujourd'hui. Alors il est important
vers le 15 du mois, de relire l'ancien message, c'est-à-dire relire le message du mois d'avant, relire le message du 25. Donc là, il s'agit de relire le message du 25 décembre. Alors, Marie disait, cher enfant. Alors vous le savez, quand elle dit cher enfant, en réalité, c'est adressé à vous. C'est comme si Marie était devant vous et vous parlait à vous. Et tout ce qu'elle dit, c'est pour vous. Il faut bien comprendre ça, c'est très 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 important. Tout ce qu'elle dit, c'est pour vous. C'est pas pour un autre, c'est pour vous. Voilà, elle vous parle à vous. Aujourd'hui, je vous apporte mon fils Jésus. Alors, ce qui est important avec aujourd'hui, c'est que ça veut dire que c'est maintenant, dans le présent. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur. C'est aujourd'hui, elle nous apporte Jésus. Pourquoi elle nous apporte Jésus? Parce que on a besoin de Jésus. Jésus est un enfant, parce qu'évidemment, on est à la période de Noël. Donc, Jésus est un enfant et on a besoin d'un enfant pour nous guider, pour nous montrer, pour nous aider à prier correctement. Donc, Marie nous apporte Jésus. Elle nous apporte Jésus pour qu'il nous apporte sa paix. Alors la paix est très très importante. Quelquefois on a des problèmes et Marie, au lieu de régler nos problèmes, va nous dire de prier pour obtenir la paix. Quelquefois elle demande même une paix profonde. Alors n'hésitez pas à faire des chapelets, des rosaires, des sacrifices, à prier énormément pour obtenir une paix profonde. Même si vous êtes dans les problèmes, même si vous ne voyez pas comment la paix que vous allez avoir dans le cœur va régler vos problèmes. Priez pour obtenir une paix profonde. Faites des chapelets et des rosaires pour cela. La paix est très efficace. Je l'ai moi-même vécu. J'avais moi-même des problèmes. Je pensais qu'en priant pour mes problèmes, Marie règle mes problèmes, fait comme ci, fait comme ça, comme si j'allais dire à Marie comment fallait faire pour régler mes problèmes. Et en réalité, elle, dans son message du 25, elle disait « Retrouver une paix profonde ». Donc il fallait que je prie énormément pour retrouver la paix profonde. Et effectivement, quand j'ai eu la paix profonde, mes problèmes étaient beaucoup moins importants et j'ai pu les régler facilement. Petits enfants, sans paix, vous n'avez pas d'avenir ni bénédiction. Alors il est très important de savoir que sans Jésus, on n'a pas tellement d'avenir et on n'a pas tellement la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il faut absolument vous ouvrir à la prière. Alors vous ouvrir à la prière, c'est comme je disais, c'est-à-dire vous parlez à Dieu, à Marie ou à Jésus, vous parlez de tout ce qui vous concerne, de tout ce qui vous arrive, même la brosse à dents de ce matin qui est tombée par terre. Vous parlez de tout ce qui vous arrive, tout intéresse Marie et Jésus. Il faut absolument vous ouvrir à la prière. Alors évidemment, vous avez des réticences, vous ne comprenez pas pourquoi, vous dites que vous priez trop, vous l'avez déjà fait ce matin, vous l'avez déjà fait il y a 1 heure. Ne vous posez pas 36 000 questions, priez. Il faut absolument évacuer tout ce qui vous empêche de prier et vous concentrer sur la prière. Et même s'il faut vous forcer, forcez-vous un petit peu. Un conseil, n'hésitez pas à utiliser les chants. Moi, j'utilise beaucoup les chants dans la prière. C'est-à-dire, à certains moments, pour ouvrir mon cœur, je chante, et en chantant et en priant en même temps, du coup, mes prières sont beaucoup plus efficaces. Alors, si vous vous ouvrez à la prière, les fruits, c'est-à-dire les résultats de la prière intense que vous allez faire, ça va être la joie et la foi. Alors la joie, c'est très important parce que ça va permettre de prier un petit peu plus tard en disant, vu que le coup d'avant, j'ai eu beaucoup de joie, là je vais reprier, je vais de nouveau avoir de la joie. Alors si vous déprimez, c'est aussi important de trouver la joie dans la prière. Alors oui, vous pouvez vraiment trouver la joie. Et si vous la trouvez, vous allez voir, c'est génial. Et évidemment, si vous trouvez la joie et la foi, à ce moment-là, vous pourrez vivre les événements qui se passent actuellement. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous de les vivre. Alors Marie veut que l'on donne la bénédiction à nos familles. On l'a un petit peu oublié, j'en avais déjà parlé. Marie veut que vous donniez la bénédiction maternelle à votre famille. C'est-à-dire que Marie nous a donné sa bénédiction maternelle dans un autre message, et elle veut que cette bénédiction maternelle, on la donne à notre famille. Alors prenez chaque personne une à une et dites, Marie, donne ta bénédiction maternelle à cette personne. Donne cette bénédiction maternelle à Pierre. Donne ta bénédiction maternelle à Chantal. Marie nous dit ce mois-ci de donner la bénédiction maternelle aux membres de votre famille. C'est très très important. Elle ne vous dit pas de prier pour telle chose, la guerre de ceci, la famine de cela, etc. Non, elle vous demande de donner la bénédiction maternelle aux membres de la famille. Si elle vous demande cela, c'est que c'est très très important. C'est certainement qu'elle veut
aujourd'hui toucher les membres de votre famille. Elle veut, à travers vous, aider les membres de votre famille. Pendant longtemps, vous avez prié pour votre famille, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils fassent ceci, cela, etc., pour vraiment les aider dans les problèmes, dans les difficultés, etc. Et aujourd'hui, Marie veut s'occuper des membres de votre famille. Et pour ça, elle a besoin que vous donniez sa bénédiction maternelle aux membres de votre famille. Alors, la bénédiction maternelle, vous pouvez la donner qu'à une seule personne à la fois. Vous ne pouvez pas dire « je donne la bénédiction maternelle à ce groupe de personnes ». Je donne la bénédiction maternelle à toutes les personnes dans l'église. Non, vous devez donner la bénédiction maternelle à une personne à la fois. Je donne la bénédiction maternelle de Marie à cette personne qui a une veste verte. Voilà, je donne la bénédiction maternelle de Marie à cette personne qui vient rentrer dans l'église. Vous devez donner la bénédiction maternelle à chaque membre de votre famille. Il faut absolument écouter ce que Marie demande. Et si Marie vous le demande, c'est que c'est très très important. Et que certainement elle a décidé aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci, en tout cas au début de cette année 2022, elle a décidé d'aider les membres de votre famille et de les toucher. Et pour ça, elle a besoin de vous, elle a besoin que vous donniez sa bénédiction maternelle à chaque membre de votre famille. Il faut vraiment l'écouter. Dieu et les enfants. Certaines personnes disent que quand les enfants sont petits, ils peuvent voir les anges et aussi quelquefois Marie. Et qu'après, en grandissant, ils perdent ce contact avec le ciel. J'ai créé un livre avec tous les messages de Medjugorje. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vends aussi des t-shirts. Les voici. J'ai aussi un site que vous pouvez aller voir, c'est www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter, voici mon mail, remy.croixacier@orange.fr. Et enfin, je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici un Notre Père. Comme Marie nous l'a demandé. Fermez les yeux et répétez après moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et pour finir, voici un « Je vous salue Marie ». Fermez les yeux,
répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.